Bonjour et j'espère vous trouver en pleine forme aujourd'hui. Alors revenons à notre thème du vendredi qui est le stress. Jusque-là, nous avons surtout évoqué nos stresseurs, en fait ce qui nous stresse. Mais aujourd'hui, nous allons envisager nos capacités d'adaptation au stress. Et pour vous illustrer cette capacité d'adaptation, je vais vous raconter l'histoire de Nathalie qui était venue me voir en consultation il y a quelques années et dont l'histoire m'avait particulièrement marqué. Nathalie est comptable et elle vient me voir en consultation pour une obésité sévère avec un index de masse corporelle à 44 kg par mètre carré. Nathalie me raconte que 4 ans auparavant, elle a fait une dépression. Je lui demande ce qui s'est passé à cette période et elle me raconte l'histoire suivante. En rentrant du travail, je vais chercher mon enfant chez la nourrice et lorsque j'arrive chez la nourrice, dans son appartement au 5e étage, je vois mon enfant sur le bord de la fenêtre, prêt à tomber. Elle me raconte, je n'ai rien dit, je suis entré, j'ai pris mon enfant et je suis reparti chez moi. Par la suite, j'ai déposé plainte contre la nourrice et à qui les droits de garde ont été retirés. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des angoisses, des compulsions alimentaires le soir, tendance à craquer, à se réfugier dans les aliments. Et à partir de ce moment-là, Nathalie a commencé à prendre du poids. Et elle est passée en 2 ans d'un poids normal de 63 kg à une obésité sévère de 123 kg pour 1,65 m, soit une prise de 60 kg en 2 ans. En fait, il est vrai qu'à l'époque, me dit-elle, j'étais fatiguée, j'élevais seule mon enfant, je poursuivais une formation. Je l'interroge sur son histoire et elle m'indique que le père de son enfant l'avait abandonnée lors de la grossesse. Je l'interroge également sur son histoire familiale. Et là, je ne vous raconte pas l'horreur. Une famille, mais totalement déstructurée, avec de la violence physique, de l'alcoolisme, des enfants livrés à eux-mêmes. Nathalie, elle-même, qui a subi des agressions sexuelles par un oncle alcoolique et violent. Un environnement d'une insécurité et d'une violence folle. Et pourtant, Nathalie, elle est dotée d'une énorme capacité de résilience. Je vous rappelle qu'elle est comptable, qu'elle travaille, qu'elle est parfaitement insérée, qu'elle élève son enfant. Et tout cela jusqu'au jour où arrive un événement, bien qu'il ait fait en quelque sorte basculer. En effet, il est difficile d'imaginer la peur qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle est entrée dans cet appartement et qu'elle a vu son enfant. Vous imaginez la prunelle de ses yeux qui aurait pu tomber du 5e étage. Cet événement a finalement totalement dépassé ses capacités d'adaptation au stress. En fait, la capacité d'adaptation au stress, c'est ce que les anglo-saxons appellent le coping. C'est ce qui nous permet de nous adapter à nos stresseurs. Et cela fait partie de nos ressources, de nos apprentissages. En fait, cette capacité d'adaptation est variable d'une personne à l'autre. Elle est influencée par de nombreux paramètres. Par exemple, on sait bien que la qualité de l'attachement, par exemple, pendant l'enfance, influence cette capacité d'adaptation au stress. Les compétences relationnelles que nous pouvons avoir, mais également nos vécus traumatiques, tout ça, va influencer cette capacité d'adaptation. Elle est bien sûr fonction aussi des stresseurs. Il y a des stresseurs qui nous dépassent complètement, comme les catastrophes naturelles, les accidents graves, les agressions. Par ailleurs, cette capacité d'adaptation peut aussi évoluer. C'est comme ça que les policiers, les militaires, ils sont entraînés à des confrontations, à des situations dangereuses, ont des capacités d'adaptation plus importantes que les citoyens habituels. Ainsi, les capacités d'adaptation sont donc variables d'une personne à l'autre, mais par ailleurs aussi, les événements de vie, l'épuisement, peuvent réduire nos capacités d'adaptation. Et le problème survient lorsque ces capacités d'adaptation sont dépassées. Et on entre dans une situation de psychotraumatisme, et nous aurons aussi l'occasion plus tard d'en parler. C'est ce qui s'est passé avec Nathalie. Nathalie, vous avez vu, elle a d'importantes capacités d'adaptation quand on considère tout son passé familial. Mais elle s'est retrouvée totalement dépassée par cet événement traumatisant, même si fort heureusement, son enfant n'a rien eu.
Aussi, la mission que je vous propose, eh bien, est de continuer le travail en hypnose, en auto-hypnose guidée, car ces moments ressources permettent d'augmenter vos capacités d'adaptation. Alors prenez-y plaisir et bonne continuation et je vous dis moi à demain.